Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. Je viens de défaire la tresse que j'avais pour la nuit dans mes cheveux, sachant qu'on est le mardi 14 juillet et qu'il est 13h53. Non, je ne viens pas de me lever, c'est juste que j'avais gardé ma tresse parce que je savais que je la déferais pour avoir les cheveux détachés pour le vlog, parce que je refuse toujours de filmer des vidéos ou des bouts de vlog en ayant les cheveux attachés, même si ça fait à peine 2 minutes qu'ils sont détachés et que je crève déjà de chaud. J'arrive pas à refroidir mon appartement. Bref, c'est pas grave, je vous prends maintenant parce que je viens de terminer La disparition de Stephanie Meyer, écrit par Joël Dicker. Alors, j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé, et je dirais que sur les 100 voire les 150 dernières pages, il y a vraiment ce truc de je veux lire, je veux lire, je veux savoir, je veux lire, je veux lire, je veux savoir. Vraiment. Maintenant, si t'enlèves 2-3 personnages qui franchement n'apportent pas grand chose, si ce n'est des détours dans l'enquête, tu gagnes pas mal de pages. Et en fait, je suis pas contre les fausses pistes, les personnages que tu rencontres, sur lesquels tu poses des questions et puis que t'écartes assez rapidement de l'enquête. Mais quand le livre fait 830 pages, pardon, t'es pas obligé d'en mettre autant. Enfin, je veux dire, il y a quand même des personnages qui ont une vie parallèle à l'enquête, qui font des trucs pas forcément inintéressants, mais qui n'apportent rien à l'histoire et à l'enquête en elle-même. En fait, il y a tout un groupe de personnages que si tu prends et tu le mets à part, ça fait un livre à part. Et comme ça fait 830 pages ici, bah, il n'y a pas 400 pages sur ces personnages-là, c'est pas vrai, mais il y a au moins 200 pages, je pense, qui sont sur des histoires parallèles, des trucs à part, des trucs qui sont... En fait, des trucs qui méritent l'attention des enquêteurs, c'est vrai, mais qui auraient pu être résolus en 2 lignes et pas en des pages et des pages sur la vie, le quotidien des personnages, qu'est-ce qui s'est passé, quel est leur lien, où ils étaient, vous voyez, ça aurait pu être résolu rapidement en mode « Ah bah j'ai regardé et en fait machin bidule le truc et voilà ». Vous voyez ce que je veux dire? Mais franchement j'ai bien aimé, je lirai, je tenterai en tout cas d'autres Joël Dicker. J'ai dit dans le dernier vlog que l'auteur avait intérêt d'avoir un final bien maîtrisé et qui réponde aux questions, et c'est le cas. Le final est vraiment cool, ça explique la première enquête qui a eu lieu en 94, ça explique tout ce qui s'est passé pendant les 20 ans qui se sont écoulés, ça explique où en étaient les personnages il y a 20 ans et maintenant en 2014 du coup. Vraiment, le final est vraiment bien fait. Et en fait, je trouve ça dommage parce que je trouve limite la finalité de l'histoire un peu trop rapide par rapport à tout le reste. Mais en même temps, passer les 800 pages, l'auteur peut pas encore prendre 100 pages pour bien poser son final. Vous voyez ce que je veux dire? Mais globalement, j'ai bien aimé. Voilà. Sinon, à part lire, j'ai fait d'autres trucs ces derniers jours, enfin notamment hier, parce que j'ai clôturé le dernier vlog dimanche pour moi. Hier j'ai fait des courses, j'ai pas fait un retour de course parce que franchement j'ai acheté des trucs nuls, vraiment. Bref, donc c'est ma seule sortie de hier. Aujourd'hui je ne vais pas sortir de mon appartement parce que je me suis rendu compte que quand je sors juste dehors à l'extérieur où il fait plus chaud et que je reviens dans mon appartement, vraiment je galère, j'ai chaud toute la journée. C'est différent quand je vais au boulot dans un endroit frais et que je rentre le soir dans mon appart un peu chaud. Mais bref, d'ailleurs je retourne au boulot demain, ce qui est pas plus mal parce que je sens que mon cerveau commence un peu trop à cogiter à mon goût sur des sujets pas forcément faits, si vous voyez. Bref, sinon j'ai pas mal avancé dans les Chicago. Vraiment ma technique de faire du puzzle en regardant Chicago Fire et Chicago Med, c'est super parce que du coup j'ai envie de regarder les épisodes parce que j'ai envie de faire du puzzle. Alors je pourrais faire du puzzle sans regarder les épisodes, mais maintenant j'ai associé les deux et j'avance toujours dans Police Department que j'aime bien, voilà. Mon beau-frère doit passer samedi, normalement il est censé me confirmer aujourd'hui s'il passe samedi, parce qu'en fait il a un métier manuel, enfin genre il a pas un métier dans un bureau assis tu vois, et il a un métier où en gros il va chez des gens pour faire quelque chose dans la boîte pour qui il travaille, et il fait ça aussi le week-end pour son propre compte. Bref, et donc en gros là, depuis samedi, il est chez des gens en train de faire son métier globalement, tu vois. Ça n'a rien à voir avec mettre une porte de la vaisselle
et installer un lustre son métier, mais bref. Et donc du coup, ma soeur m'a dit, si il arrive à finir son chantier ce soir, mardi, du coup, il pourra passer samedi dans l'après-midi, sinon il retournera samedi sur son chantier pour finir, et donc du coup il pourra probablement pas venir chez moi pour faire mes petits travaux, vous voyez. Bref, je vais vous montrer le puzzle parce que franchement j'ai grave bien avancé, je trouve ça trop cool. Je suis pas sûre d'avancer sur mon puzzle aujourd'hui parce que, vous allez prendre pour une folle, parce que je veux avancer sur le fait de commencer à réfléchir à ma palle de septembre. Oui, je sais, on est le 14 juillet, mais j'aime bien régulièrement, en fait j'aime bien ce système de faire des pales tous les mois ou tous les 2 mois, et là comme j'ai décidé de pas faire de pales pour le mois d'août parce que je vais faire une palle de 5 livres sinon, et en vrai je suis pas sûre de tout lire, c'est pas ouf, donc j'ai décidé de pas faire de pales pour le mois d'août. Par contre, je pense que je vais anticiper une bonne grosse palle pour septembre. Je croise les doigts et j'espère de tout mon cœur qu'on aura effectivement un pumpkin cette année, donc un pumpkin autumn challenge organisé par Gimose. Je vois pas pourquoi elle le ferait pas, elle le fait tous les ans depuis des années et des années, elle ne fait plus de vidéos YouTube en dehors de la vidéo présentation du pumpkin tous les ans depuis au moins 3 ans, je dirais. Donc il n'y a pas de raison qu'elle le fasse pas, mais il n'y a rien de garanti non plus. Bref. Donc en septembre, moi j'ai prévu de participer au Pumpkin 2026 du coup, s'il a bien lieu. Et là, j'aimerais bien commencer à voir les suites des sagas, notamment jeunesse, que j'aimerais bien avancer en septembre ou en octobre ou en novembre. Et pour ça, il faut que je voie ce que j'ai dans ma palle, ce que j'ai pas dans ma palle, quelle suite de saga je veux acheter, qu'est-ce que je garde pour octobre, etc. etc. Et j'aime bien faire ça à l'avance, écoutez. Bref, sauf que pour ça, il faut que je mette à jour Booknote parce que tenez-vous bien, mes lectures d'avril, je les avais pas mis à jour sur Booknote. Donc ça veut dire que mes lectures d'avril, de mai et de juin, c'était pas sur Booknote. Et mes achats d'avril et mai y étaient, mais pas de juin. Voilà. Donc du coup, il faut d'abord que je mette mon profil Booknote à jour. C'est bête, hein, mais ça me permet d'être sûre de pas racheter des livres parce que j'ai déjà acheté des livres en doublon et j'ai failli racheter des livres. Là, ça m'a pris genre dimanche soir, je crois. Je suis allée sur Gibert et sur Booknote pour voir quelle suite de saga je pouvais acheter. Et au bout d'un moment, j'ai fait, mais attends, mais ça, je suis quasiment sûre de l'avoir acheté. Et effectivement, c'est juste que mon profil à Booknote n'était pas à jour. Vous voyez, faudrait aussi que j'en profite pour ranger ma palle parce qu'actuellement, il y a des piles de livres devant les bibliothèques de palle parce que ça rentre plus. En fait, ça pourrait rentrer, mais il faut que je range autrement. Donc il faut que je fasse ça. Et avec tout ça, je sais pas si j'aurai réellement le temps d'avancer dans mon puzzle cet après-midi, parce que comme je vous l'ai dit, il est déjà quasiment... Bah il est 14h, voilà, du coup, à force de parler. Il est 14h, donc voilà, tout ça mis bout à bout. Il faudrait que je sois raisonnable et que je me couche tôt ce soir, mais comme il faut que j'attende 23h minuit, voire 1h du mat pour pouvoir ouvrir les fenêtres et un minimum aérer et espérer retomber sous les 28 degrés dans mon appartement, c'est pas sûr. Après, je suis à peu près tranquille ce soir parce que hier, quand j'ai ouvert à genre 21h, parce que vraiment j'en pouvais plus, il fallait vraiment que j'aère. En fait, il y avait la musique, il y avait une espèce de bal et les festivités du 14 juillet dans ma petite ville, c'était hier, j'avais pas fait gaffe. Le feu d'artifice a été annulé, je pense à cause de la chaleur. Mais il y avait le bal, il y avait la musique et tout, et genre vraiment ça faisait un peu caisse de résonance entre les bâtiments de la résidence. Genre vraiment j'entendais les musiques, genre il a chanté Moi Lolita, il a chanté du Goldman, il a chanté du Céline Dion, genre vraiment je pouvais chanter avec lui depuis mon canapé. Voilà, bref, mais donc du coup normalement ce soir je pourrais ouvrir et je ne serai pas dérangée par le bruit, sauf que ce soir qu'est-ce qu'il y a? Il y a le match France-Espagne, voilà. Le classement mon petit prono n'a pas changé depuis le dernier vlog parce qu'il n'y a pas eu de match en fait, mais voilà, ce soir la France joue, donc je ne doute pas que ça va faire du bruit, c'est le 14 juillet, ça va faire du bruit, vous voyez. Peut-être que je lancerai le match ce soir, peut-être que ce sera le premier match que je regarderai, et peut-être qu'ils vont perdre, du coup, je ne sais pas. Écoutez, à l'heure où je parle, je ne sais pas. Vraiment, quasiment ma seule chance de finir première, c'est que la France gagne la Coupe du Monde, et que j'ai les fameux points en plus, parce que j'ai mis que la France allait gagner, et celui qui est premier, non. Mais s'ils perdent ce soir, bon bah c'est foutu. Mais ils sont quand même pas mal favoris, les Français, pour ce match-là, et a priori pour la Coupe du Monde. Bref, tout ça pour dire que je ne sais pas si je vais pouvoir avancer dans mon puzzle ce soir. J'ai extrêmement chaud, mes cheveux me gênent, donc je vous montre le puzzle et après je vaque à mes occupations. Je vous reprendrai quand j'aurai d'autres trucs à vous dire.
Bon, je pense que la caméra va bien gérer la luminosité, du coup je n'allume pas, on est dans ma partie cuisine. Donc du coup il fait sombre. Et voilà où j'en suis du puzzle. Sans surprise, j'ai commencé par la partie vivante, enfin habitée du bâtiment, parce que l'autre partie est beaucoup plus floue. Mais voilà, j'ai fait le petit chemin, j'ai commencé la petite fontaine ici. Et donc ça c'est la moitié du bâtiment, on le voit bien. J'ai commencé un peu le ciel hier, et puis là il y a des bouts de mer, et ça c'est le pare-brise de la voiture. Ici on a l'escalier, enfin bon voilà. Voilà le modèle, pour rappel. Donc du coup j'ai bien avancé sur cette partie-là. J'ai fait aussi un petit bout d'espèce de kiosque, la fontaine, le pare-brise de la voiture. Et vous voyez l'autre partie, en fait il y a beaucoup d'herbe, il y a beaucoup, enfin c'est un peu plus flou, donc c'est un peu moins facile que la partie soi-disant habitée, vous voyez. Mais franchement j'aime bien. Je l'ai commencé je crois vendredi. Je suis un peu perdue dans les jours donc j'ai du mal, mais je crois que c'est ça. Je crois que je l'ai commencé vendredi, là on est mardi, j'en ai pas encore fait aujourd'hui. Franchement j'avance plutôt bien. Et je trouve ça fait vraiment faire du puzzle, je trouve ça cool. Écoutez, je sais pas quoi vous dire de plus. Je retourne à toutes les occupations que je vous ai dit et voilà. On est mercredi même si je me crois lundi, mais c'était à prévoir puisque j'ai repris le travail aujourd'hui. Donc mercredi 15 juillet, il est 21h, il fait actuellement 30 degrés dans mon appartement. Et il doit faire... En fait, il fait officiellement 28 dehors, mais je pense que sur mon balcon il fait plus parce que le soleil est encore là à taper et qu'il y a à peine une heure, il était 30 dehors. Bref, du coup je dois attendre un petit peu et je lutte depuis que je suis rentrée parce que j'ai mal à la tête. Et parce que je suis fatiguée, évidemment, parce que j'ai pas réussi à m'endormir tôt hier et j'ai été réveillée par l'une de mes voisines qui n'a rien trouvé de mieux, apparemment, que d'être au téléphone sur sa terrasse ou du moins à sa fenêtre de 3 à 5 heures du mat. Voilà. Et elle a raccroché genre avant que je me lève. C'est-à-dire qu'au moment où je me suis levée, elle avait raccroché. J'avais envie de lui dire meuf, c'est trop tard maintenant, je suis levée, tu peux continuer à parler, tu vois. Bref, ce soir, j'ai fini les saisons 11, 10 et 8 des séries Chicago. C'est pas les dernières à chaque fois. Mais je me suis rapprochée de la fin. Je pense que vous aurez compris. C'était pas les meilleurs. Notamment pour Fire et Med. Mais bon, je vais faire un rapide résumé parce que ça fait longtemps que j'en ai... Enfin, je les cite, mais je les résume pas forcément en vlog. En gros, la première série, c'est Chicago Fire. Comme son nom l'indique, ça se passe à Chicago. Et on y suit une équipe de pompiers. Donc il y a, dans la caserne, il y a l'engin pompe, donc l'engin qui va éteindre les feux, et l'équipe qui est dans ce camion-là, etc. Il y a ce qui s'appelle le squad en anglais, ce qui est traduit par le secours en français. En gros, dès que c'est un peu plus compliqué et qu'il n'y a pas un feu, genre par exemple désencastrer quelqu'un dans un accident de voiture, c'est le secours qui fait. Et il y a aussi l'ambulance qui, entre guillemets, va avec. Comme ça, tout est envoyé en même temps sur place. Honnêtement, j'ai aucune idée de comment ça fonctionne réellement, ni en France, ni aux États-Unis, mais dans la série, c'est comme ça. Et donc, ça se passe à Chicago, comme je l'ai dit. Et ouais, voilà, cette saison 11 était franchement pas top. La première partie était assez chouette. Je dirais que les 5-6 premiers épisodes, ça allait. Et après, on s'est embourbé. En fait, après, tu sens vraiment que les scénaristes sont en mode bah, on sait pas. On n'a plus d'idées. Faut quand même écrire des épisodes. Alors, on va faire des trucs. Mais on sait pas. Et ça part un peu dans tous les sens. Vraiment, on tourne en rond avec Stella et Kelly, qui sont des personnages que j'apprécie pas forcément. Mais bon, vu la fin de la saison 11, j'ai espoir que ça aille mieux dans la saison 12. Ça, c'est pour Chicago Fire. Et la deuxième série de l'univers, c'est Chicago Police Department, du coup, donc Chicago PD, c'est comme ça que c'est abrégé. Pareil, ça se passe à Chicago. Il y a certains personnages qui ont des liens avec l'équipe de pompiers. Il y a certains crossovers, mais franchement, les séries peuvent se regarder indépendamment. Il n'y a pas besoin de regarder les trois. C'est juste que tant qu'à faire, moi j'aime bien les regarder en parallèle les unes des autres, parce que je suis un peu tordue, mais bref. Et donc dans Police Department, on suit une équipe de police, mais pas une équipe de police lambda, on suit une équipe du renseignement, donc ils sont sur des affaires, des affaires de gang, de trafic, du trafic d'êtres humains, trafic en tout genre, ou alors évidemment ils ont parfois des enquêtes qui sont directement liées aux policiers qu'ils ont. C'est le genre d'équipe qui ont des indices, des gens qui protègent, passent des accords, c'est un peu, vous voyez, c'est un peu flou
les limites dans cette équipe-là. Et franchement, sur les 3 saisons là que j'ai regardées, c'était ma préférée des 3. J'ai beaucoup aimé cette saison-là. Il y a des nouveaux personnages que pour le coup j'aime bien. Et comme dans les 3 séries, en fait, on en est au 10, 11, 8, 8e saison. Donc évidemment, il y a des personnages qui étaient là au début et qui ne sont plus là maintenant. Et autant dans Chicago Fire, les personnages qui sont partis me manquent beaucoup. Pareil dans Chicago Med, autant dans Police Department, il n'y en a pas tant que ça qui sont partis. Celui qui est parti notamment dans le cours de la saison 10, franchement il est parti, ça me fait ni chaud ni froid. Voilà, c'est pas un personnage que j'aimais particulièrement. Et il y en a un nouveau. Ouais, je crois qu'il y en a un nouveau qui est arrivé du coup pour le remplacer. Et je l'aime bien, je le trouve très cool. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est la série la moins enfant des 3. Je dirais, bon, Chicago Med, il y a parfois des opérations, etc. Je sais pas à moins de combien on est par épisode, moins de 12, moins de 10, j'en sais rien. Mais Police Department, c'est la plus violente des 3, c'est sûr. Et donc la 3e dans l'univers de Chicago, c'est Chicago Med, dans lequel on suit les médecins et les infirmières ou infirmiers de l'hôpital, enfin d'un des hôpitaux de Chicago. Pareil, il me semble que genre par exemple il y a un des médecins de Chicago Med qui est le frère d'un des policiers, vous voyez. Il y a des liens comme ça, mais pareil, tu peux suivre les séries indépendamment. Pareil, j'aime beaucoup Chicago Med, il y a pas mal de personnages que j'aime bien, mais il y en a que j'aime bien qui sont partis. Il y en a des nouveaux sur lesquels j'arrive pas trop à... Je trouve qu'ils sont... Enfin, on a compris, genre on en fait des caisses sur Anna, il me semble qu'elle s'appelle comme ça. Elle était toxico, on a compris. Genre vraiment, on en fait des caisses là-dessus. Ça va, c'est bon. À un moment donné, est-ce que soit elle rechute et on a un truc là-dessus, soit on arrête d'en parler à chaque épisode parce que ça devient un peu lourd. Et l'autre, le nouveau chef des urgences, pareil, je l'aime pas. Enfin voilà, je suis pas... En fait, j'aime surtout Maggie, une des infirmières, et la directrice de l'hôpital, Madame Goodwin. Mais Maggie fait des trucs franchement nuls dans cette saison. Genre, c'est une femme qui a, je sais pas, une quarantaine d'années, voire plus. Elle se comporte comme une gamine de 12 ans en mode « Non, mais je peux pas lui dire parce que... Ta gueule !» Enfin, je veux dire, t'es une femme adulte, etc. À un moment donné, t'es mariée à un mec. Si tu veux pas lui dire ce qui se passe dans ta life, viens pas te plaindre derrière qu'il le prend mal. Voyez. Enfin, je veux bien pardonner ça à quelqu'un qui a, je sais pas, 12, 15, 20 ans. Mais à un moment donné, faut arrêter de chercher des embrouilles juste pour chercher des embrouilles. Elle fait littéralement quelque chose qu'elle sait qui va mal prendre, que ça va mal se finir. Et quand ça se finit mal, elle est en mode « Oh mais non, mais c'est pas juste. » Enfin, vous voyez, j'étais en mode bah, je t'aime bien, mais à un moment donné, arrête de chercher, vous voyez. Ouais, le nouveau chef des urgences, là, pareil, je l'aime pas. Et on essaye, hein. En fait, tu sens bien que les scénaristes sortent les rames comme ça, genre vraiment pour nous le faire apprécier, mais je ne l'aime pas, ça sert à rien. Il y a parfois des scénaristes notamment qui arrivent à retourner un personnage et à faire en sorte que un personnage qui t'ont présenté comme franchement pas commode, franchement pas gentil, franchement pas ouf, ils arrivent à te retourner le truc et au final tu te dis oh il est pas si méchant. Mais lui, c'est pas qu'il est méchant, c'est que je l'aime pas. Arrêtez de chercher, vraiment, je suis en mode stop, on passe à autre chose là. Ils ont tout fait pour me rendre sympathique, je ne l'aime pas. Donc voilà, ces saisons-là, c'était pas mes meilleures. Mais en fait, comme je regardais Med et Fire en avançant sur mon puzzle, j'ai pas mal avancé ce week-end, donc de samedi à mardi, puisque c'était le 14 juillet. Et du coup, il me restait 4 épisodes à regarder ce soir. 2 de Police Department et un de chaque, un de Med, un de Fire. Donc je m'étais dit, je rentre, je me pose, je les regarde, et comme ça c'est fini. C'est ce que j'ai fait. Bon, j'ai eu un petit coup de barre, franchement, en faisant mon puzzle pendant que je regardais Chicago Fire, j'étais en mode oula. Franchement, si je m'étais écoutée, j'aurais été dormir. Mais je l'ai pas fait. Déjà parce que j'aurais la sensation vraiment d'avoir gâché ma soirée si je vais me coucher à genre 20h30. Même pas, tu vois. Et aussi parce qu'il faut que j'attende qu'il fasse un peu plus frais dehors pour pouvoir ouvrir. Parce que si je... En fait, en ouvrant la nuit, quand je me réveille, il fait 28,5 dans mon appartement. Donc si je n'ouvre pas, la température va continuer d'augmenter constamment. Je n'arrive plus à tomber sous les 28 degrés dans mon appartement. Donc il faut que... Et même, hein, enfin genre cette nuit, j'ai ouvert... Tout était grand ouvert. Voilà, je n'y arrive pas. Écoutez, c'est pas très grave. Mais voilà. Je suis dégoûtée, vous vous en doutez, parce que la France a perdu hier. Franchement, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas ce qu'ils ont fait. Je ne comprends pas.
Ils étaient ultra favoris. Je ne sais pas. Je ne sais pas si le match de ce soir a commencé. Il existe encore une probabilité pour que je repasse devant. Évidemment, ça dépend des 2 derniers matchs, la deuxième demi-finale qui reste et la finale. Et j'avoue que maintenant j'espère que l'Espagne va gagner, parce qu'à un moment donné, il me casse les bonbons. Là, j'ai vu l'Espagne éliminer le Portugal et j'ai vu l'Espagne éliminer la France. C'est pas un pays que j'aime particulièrement en plus. Genre, si c'était la Belgique qui les avait éliminés, ça me ferait moins mal. Vous voyez, mais parce que c'est l'Espagne, j'avoue que ça me fait un peu plus mal. Voilà, c'est comme ça. Moi, j'ai été élevée entre la France et le Portugal et c'est pas que je déteste l'Espagne ou les Espagnols, c'est juste que. Bref, écoutez, c'est comme ça. Je sais pas à quelle heure il est le. Ah bah, il est en cours le match. À quelle heure il est le match? Ah bah oui, on est à la 9ème minute du match. J'ai hésité longuement à changer, pas changer mon prono, puis je me suis dit, je vais laisser ce que j'ai mis, c'est-à-dire que j'ai mis 2-1 pour l'Angleterre. Franchement, j'ai hésité à mettre l'Argentine, j'ai hésité à mettre l'égalité, je savais plus, derrière moi, je sais pas moi, voilà. Je regarde juste ce que le premier a mis, et le premier a mis 3-2 pour l'Argentine. Ce qui veut dire que si l'Angleterre gagne, je repasse devant. Mais si l'Argentine gagne, il me remet un tir. Parce que là, si l'Angleterre gagne, je marque 93 points. Je vous dis, encore une fois, je vous détaille ça comme si vous étiez aussi à fond que moi. Alors qu'au moment où je vous parle, vous savez qui a gagné la Coupe du Monde. Non mais c'est fou, écoutez. Et vous savez qui a gagné ce match-là. Bref, comme ça vous le savez avant moi. Enfin, bref, vous avez compris. Là, moi j'ai 4614 points et lui 4680. Donc effectivement, si l'Angleterre gagne et que je marque les 93 points pour la cote de l'Angleterre, je repasse devant. D'autant plus si j'ai le score exact. Mais si l'Argentine gagne, lui il marque 109 points et moi 0. Bon, bah, ça va être un peu le match déterminant. Jusque là, sur les derniers matchs qu'on a pronostiqués, soit on était d'accord, on n'avait pas forcément le même score, mais on était d'accord sur qui allait gagner, en gros. Et donc, on marquait à peu près les mêmes points tous les deux, donc il n'y avait pas de grand changement. Soit on n'était pas d'accord, genre par exemple il avait mis égalité et j'avais mis que le pays A gagne et c'est le pays B qui a gagné. Sans mauvais jeu de mots. Donc du coup on a marqué, vous voyez, il y a 3-4 matchs où ça a fait ça et donc en fait on marquait pas de points, on a stagné tous les deux. Bref, voilà. J'ai plus beaucoup de batterie, je voulais faire rapide ce soir. Et je voulais aussi vous présenter ma lecture. J'ai oublié la jaquette, je suis désolée. J'ai commencé Paris retrouvé de Daniel Steele. Alors je l'ai commencé en sachant que ça allait être long au début, en sachant que ça allait pas forcément me plaire dès le début, qu'il allait falloir que je laisse passer un certain nombre de pages avant que peut-être, je m'intéresse à ce qui se passe et j'ai envie de le lire. Vous voyez, c'est un Daniel Steele, j'ai lu beaucoup de Daniel Steele quand j'étais petite, enfin quand j'étais pré-ado, ado. Et en fait, tous les personnages de Daniel Steele sont parfaits. Ils sont beaux, ils sont gentils, ils sont charismatiques. En fait, ils correspondent aux standards de la société et ça, peu importe l'âge qu'ils ont. Ici, on suit une femme qui vient de fêter ses 50 ans, qui a eu 2 enfants, mais qui est... elle a pas de cheveux blancs, ou alors elle les porte très bien, elle est très belle, elle a quasiment pas la peau marquée, elle ne fait pas son âge, elle est très mince, elle s'habille extrêmement bien, mais en même temps elle se la joue pas. Elle a toutes les qualités, elle est décrite comme ça. Vraiment, j'ai noté, je me suis arrêtée là. Carole, elle était tout simplement belle. Ses cheveux longs étaient toujours aussi blonds. Elle les réunissait parfois en queue de cheval ou en chignon depuis ses 18 ans, blablabla. Enfin, alors, vraiment, il y a des paragraphes entiers où on t'explique que elle est parfaite. Voilà. Elle était grande, mais moins que son assistante, mince et gracieuse. Elle faisait du sport, mais pas suffisamment pour expliquer sa forme physique. Elle avait la chance d'avoir une bonne santé et de vieillir en conservant sa beauté sans avoir recours à la chirurgie. Vous voyez, elle est parfaite, tout est comme ça. Elle a eu une vie merveilleuse. Elle est, en plus, enfin, il y a un truc qui ça m'a rendue folle dès le début. Elle t'explique qu'elle est veuve, qu'elle a perdu son mari il y a 2 ans, mais qu'elle y repense en souriant et qu'elle est presque heureuse d'être veuve parce qu'elle a au moins, vous voyez, j'étais en mode, c'est un peu gros, c'est un peu abusé. Mais Daniel Steele, au-delà de ces personnages un peu lisses et un peu trop parfaits, est capable d'aborder des thématiques quand même particulièrement
difficile. En fait, le contrepoids, c'est que oui, ils sont physiquement parfaits et ils ont a priori une vie parfaite et même eux-mêmes se présentent comme ça. De l'extérieur, ils ont l'air parfaits, tout mignons, tout gentils, tout beaux, tout parfaits, tout heureux. Mais c'est pas forcément le cas et c'est pour ça qu'il faut attendre un petit peu, il faut creuser un petit peu, il faut laisser un petit peu le temps au livre, au personnage et à l'autrice d'aller au-delà de cette image un peu glacée. Donc voilà, en parallèle je vais lire là je vais le commencer, un petit livre jeunesse que je lirai le matin, etc. etc. Là j'ai pas beaucoup lu, hein, j'ai lu 30 pages, je voulais lire ce soir, mais franchement, en plus j'ai mal à la tête, je suis fatiguée. La journée n'a pas été tant difficile que ça au boulot. Je suis assez contente quand même d'avoir retrouvé mes collègues, d'être retournée. Ma collègue était très contente de ses cadeaux. C'était très... Voilà, puis en plus, passer la journée au bureau avec la clim, j'avoue que c'était chouette parce que je suis dans mon appart. Ça fait 3 jours que je crève de chaud. Mais bon, si j'avais eu le choix entre rester encore une journée ou deux dans mon appart, probablement que j'aurais choisi ça. Mais voilà, j'ai trié mes mails, j'ai pris les infos de... quel point les gens sont bêtes. Non mais enfin je veux dire à un moment donné il n'y a pas de... Il y a des gens qui font des trucs que je ne comprends pas. Genre littéralement. Et il y a des gens... Genre là par exemple, lundi, mon chef a fait un mail à une personne avec qui on travaille en lui disant il faut que mercredi à midi tu aies fait ci, ça, comme ça, etc. Il répond sans aucun effort à midi 9. Il envoie les informations par mail alors qu'on lui a demandé de les mettre sur une plateforme et les informations qu'il nous donne pour prouver qu'il a bien fait ce qu'il fallait il y a genre 10 jours, tu vois, ne correspondent pas à ce qu'il a déclaré il y a 10 jours. Vraiment, j'étais en mode mais il y a rien qui va et moi je suis censée... En fait, mon chef lui a demandé ces informations-là et ces éléments-là aujourd'hui pour que je puisse aujourd'hui, parce que c'est la deadline qu'on nous a fixée à nous, aujourd'hui donner ces éléments aux gens à qui je dois les donner pour qu'on me valide un truc, tu vois. Et là j'ai rien, enfin genre je ne peux rien faire. Qu'est-ce que je suis censée faire quoi avec ça? Y a rien qui correspond à rien. Fais un minimum d'effort. Ou alors ne nous fais pas perdre notre temps et dis-nous non c'est pas la peine, tu vois. Enfin vraiment et puis on a un autre, enfin vraiment en fait on a eu 4 problèmes différents ce matin avec 4 sociétés différentes. Bref, probablement qu'avant mes vacances j'aurais stressé, j'aurais pété un câble, j'aurais me lâché en mode that's it. Enfin genre à un moment donné, si vous êtes bête, vous êtes bête. Moi je peux pas, stop. Voyez, donc voilà, je triais mes mails, en fait j'ai ordonné les urgences, j'ai traîné ce qui était vraiment urgent. C'est quand même une meuf, alors que j'ai un message d'absence qui dit que je ne suis pas là et que je reviendrai à telle date. Elle m'a envoyé 4 mails de relance. J'ai besoin d'une réponse rapide. Oui, bah je suis pas là. Enfin genre c'est pas parce que tu me fais 4 mails en 4 jours que je vais te répondre. Enfin genre, lis mon mail d'absence. Si c'est urgent, tu contactes mon chef. Enfin, bref. Et elle n'a jamais mis mon chef en copie. Jamais. Mais non, pourquoi faire? Donc voilà. Bref. La semaine va être courte. On est mercredi, donc ça voilà. Mais bref, je vais peut-être essayer de lire, mais je sais pas si c'est une bonne idée que je lise le Daniel Steele là maintenant. Sinon j'irai me coucher. Et puis voilà. On est le lendemain, je sais pas quel jour on est, je suis perdue dans les jours. Écoutez, vous savez, parce que je crois que je vous ai dit le jour qu'on était hier. Bref, doit être genre 17h30, je suis habillée pareil qu'hier parce que je me change en rentrant du travail. Et du coup, j'ai remis la même chose que hier. Bref, je viens pour râler. Non mais je vous préviens, comme dans le dernier vlog. Mais là, je vais ronchonner après des livres. Donc Paris retrouvé de Daniel Steele. D'abord et avant tout, j'aime beaucoup Daniel Steele. Je l'ai déjà dit, j'ai pu lire pas mal de Daniel Steele. Il y a notamment Sœur et Amie ou... il y en a une autre, il y a aussi Zoya que j'aime beaucoup. J'avais fait une vidéo à l'époque, je suis encore chez mes parents, sur Daniel Steele. Vraiment, il y a des livres de Daniel Steele que j'ai beaucoup aimé et que j'ai adoré. Mais comme avec la plupart des auteurs et des autrices qui écrivent beaucoup de livres, bah, il y a des livres avec lesquels ça marche pas. Et là, ça marche pas. La principale raison, je pense, qui fait que ça marche pas, c'est que je ne peux pas m'identifier au personnage. On est ici sur un personnage américain d'une 50aine d'années, actrice, connue, qui a une vie un peu faite de paillettes et qui est décrite comme une personne... Enfin, vraiment, c'est le personnage parfait. Je vous l'ai dit, physiquement, elle a 50 ans, mais elle a pas 50 ans. Elle est belle, élancée, grande. Enfin, c'est les personnages de Daniel Steele, ils sont toujours extrêmement parfaits. Selon les standards de beauté de la société, toujours, vraiment, c'est toujours comme ça. Et vu la vie qu'elle a eue, l'âge qu'elle a, etc., on n'a rien en commun, elle et moi. Et je n'arrive même pas à m'imaginer à sa place parce qu'elle est tellement lisse que elle est pas réelle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref.
Mais bon, soit. J'ai laissé mon marque-page à la fin, enfin au début du chapitre 3, soit à la page 52. Mais j'ai réellement abandonné le livre dans le courant de la page 47. Je me suis perdue. Je vous lirai la page 47 tout à l'heure parce que franchement ça vaut le détour. Mais en fait, il y a une espèce de... La grande majorité des lecteurs-lectrices que je peux suivre, en tout cas sur les réseaux sociaux, ils ont une espèce de règle. Alors il y a ceux qui sont à l'extrême en mode moi je n'abandonne aucun livre, je vais au bout quoi qu'il arrive. J'ai déjà dit, j'ai un immense respect pour ces personnes-là. Moi, je ne vais pas faire ça. Non, vraiment, moi, ça me rappelle mes lectures de collège-lycée quand je devais lire du Zola jusqu'au bout. J'ai été traumatisée avec ça. Aujourd'hui, non, ça me plaît pas, je lis pas, vraiment. Mais j'ai un immense respect pour les personnes capables d'avoir la déterre, d'aller au bout d'un livre parce qu'ils veulent pas l'abandonner. Vraiment, je sais pas comment il faut. Moi, je ne fais pas ça. Et il y a les 7 d'en dessous. Ce sont des personnes qui ont une espèce de règle, de pacte avec eux-mêmes, hein, vraiment. Soit de lire 100 pages avant d'abandonner le livre, ou alors de lire genre un quart du livre, selon la taille du livre, vous voyez, parce que 100 pages sur 800, c'est pas pareil que 100 pages sur 200. Vous voyez? Mais moi, j'arrive pas à faire ça. Vraiment, enfin genre là, si j'applique cette règle, ça veut dire que je dois encore me taper 50 pages. J'ai aucune envie, vraiment, j'ai aucune envie d'y aller. Ce début de livre centralise tout ce que je n'aime pas dans un début de livre, et ce, peu importe le genre. J'ai pu beaucoup critiquer le contemporain, fut un temps, mais en fait c'est applicable à tous les genres. C'est-à-dire que si dans les 20-30 premières pages, il ne se passe, selon moi, rien, j'ai aucune envie d'y retourner. Je dois faire l'effort de m'installer et de rouvrir mon livre. C'est-à-dire que je ne rouvre pas le livre parce que j'ai envie de savoir et parce que j'ai envie de retrouver les personnages ou l'univers ou... Vous voyez? Non, je m'oblige à y aller parce que je me dis bah, il faut que j'y aille pour atteindre le moment où j'aurai envie de le lire. Bon, déjà ça sent pas bon, tu vois, vraiment. Mais là, en fait, on y suit un personnage décrit de manière extrêmement lisse, mais ça en soi je m'y attendais, hein. On est sur du Danielle Steele, donc c'est comme ça qu'elle fait ses personnages, sauf que là, il y a un procédé narratif que je n'aime pas dans ce livre, qui est le fameux « Ah, mais il s'est passé quelque chose là-bas, ah, peut-être que je devrais pas y retourner parce que la dernière fois... » Mais la phrase n'a littéralement pas de fin. C'est-à-dire qu'on te met des petites suppositions à droite à gauche, tu vois, au détour d'une description inutile. Je vais vous en lire une, hein, vous allez voir, c'est super. On te glisse des petits indices en mode il s'est passé un truc à Paris pour le personnage. Mais devinez quoi? On vous dira pas ce que c'est. Alors que si tu commences par m'expliquer ce qui lui était arrivé à Paris, je peux déjà au moins comprendre pourquoi elle hésite à y aller, pourquoi elle est dans cette espèce d'entre-deux, parce que là je comprends pas en fait. Je comprends pas ce qu'elle ressent, je comprends pas ce qui se passe. Je suis en mode, meuf, il y a marqué Paris retrouvé sur le bouquin, arrête de me casser les bonbons en 30 pages, tu vas y aller. Alors monte dans l'avion et vas-y. Vous voyez, je peux pas avoir d'empathie pour elle parce que je ne sais pas pourquoi elle doute, pourquoi elle hésite. Je comprends pas. Elle me le dit pas. Et si c'est difficile pour le personnage de me dire les choses, bah, sois extérieur au personnage et fais en sorte de me donner l'info quand même, parce que là, vraiment, ça me gonfle. Vraiment, ça, c'est un procédé narratif qui me gonfle. Et deuxième procédé narratif qui me fatigue, et particulièrement dans les contemporains pour le coup, c'est les longues descriptions qui n'apportent rien, qui ne servent à rien. Je vais vous lire la description vraiment, parce que là, donc c'est la page 47. Alors en fait, j'ai mis le marque-page après, parce que là c'est la page 47, je vais vous lire une partie. En gros, elle est enfin arrivée à Paris. En fait, 40 pages, c'est pas si long. Le problème, c'est qu'en 40 pages, il se passe rien à part le « oui, mais non, je veux y aller, mais je devrais pas, oui, mais... » Il y a rien d'autre que ça, en fait. Pendant 40 pages, elle hésite à faire un truc que tu sais qu'elle va faire parce que c'est marqué dans le titre. Vous voyez? C'est ça qui me gonfle. Mais bref. Donc elle est enfin arrivée à Paris, alléluia, merci Seigneur, ça va démarrer enfin. Et elle erre dans la rue, enfin dans Paris, il fait jour, hein, mais elle se promène et tout, et oh, comme de par hasard, elle tombe devant la maison où elle habitait quand elle était à Paris. Hasard de dingue, non mais vraiment, on l'avait pas du tout vu venir, et là, elle se met à nous décrire la maison. Mais pas genre l'intérieur, les pièces de la maison, tu vois. Et c'est pas en mode, ah je me rappelle que sur ce canapé, non, elle nous décrit juste les pièces de la maison. Et ça prend une page entière. Je
pas voulu lire le paragraphe entier, c'est-à-dire que je vais commencer avec le dernier mot ici, parce qu'en plus les paragraphes sont ultra longs, les chapitres sont ultra longs, enfin bref, ça c'est un truc que j'aime pas. Bref, je vais commencer par le dernier mot qui est écrit sur cette page et reprendre ici, là. Donc, c'était un petit bijou qui comportait une cour intérieure et un jardin à l'arrière. D'un charme infini, il était juste assez grand pour eux. Les chambres des enfants et de la nounou se trouvaient sous le toit. Elle était mansardée et possédait des fenêtres en œil de bœuf. La chambre de Carole, à l'étage inférieur, aurait été digne d'abriter Marie-Antoinette, avec ses hauts plafonds, son balcon donnant sur le jardin, son parquet et ses boiseries du XVIIIe siècle. Rendu là, je suis déjà saoulée par la description. Elle nous décrit une maison dans laquelle elle ne peut pas rentrer. Elle ne va pas rentrer. Dans laquelle elle a vécu il y a des années de ça, pendant à peine 2 ans, qu'elle a décidé de vendre, on sait pas trop pour quelle raison, et au lieu de nous expliquer ce qui s'est passé dans cette maison et pourquoi elle l'a vendue et pourquoi elle en est là, non, elle nous décrit le mobilier de la maison. Ça me fatigue. Mais bref, soit. La cheminée en marbre rose était même en état de marche, incroyable. Carole disposait d'un bureau et d'un dressing adjacent à la chambre ainsi que d'une immense baignoire. Oh, une baignoire, c'est intéressant. Elle pouvait s'y détendre et y prendre des bains avec Chloé. Oh, elle prend des bains dans sa baignoire, mais elle est dingue. Au rez-de-chaussée, il y avait un très grand salon, une salle à manger et une cuisine donnant sur le jardin où ils prenaient leur repas au printemps et en été. Waouh, une salle à manger et une cuisine dans une maison, c'est une dinguerie. Par contre, je comprends pas pourquoi ils prennent pas leur repas dehors en hiver. C'est bizarre, bref. C'était une vraie merveille. Elle n'avait jamais connu son histoire exacte, mais elle apparaît de couleur romanesque. Ce qu'elle y avait vécu l'était tout autant. Bah, mais à part ce qu'elle y avait vécu l'était tout autant, on n'aura pas de détails. Non, 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 non. On s'en fout. Carole retrouva facilement l'adresse. Donc en plus, elle est pas... Bref. Carole retrouva facilement l'adresse, elle profitait de ce que les portes étaient ouvertes pour rentrer dans la cour. Là, elle contempla les fenêtres des chambres et en se demandant qui pouvait bien y vivre maintenant. Et là, on a un autre truc que je ne supporte pas. On va avoir littéralement décrit une succession de questions à laquelle non seulement on n'aura aucune réponse, mais à laquelle, tenez-vous bien, on s'en fout des réponses. Vraiment, on n'en a rien à carrer. Mais bon, elle se pose ces questions. Ses habitants étaient-ils heureux? Cette maison leur était-elle bénéfique? Leur rêve s'y était-il réalisé? Elle y avait connu le bonheur pendant 2 ans, même si, vers la fin, elle y avait été très malheureuse. Mais on nous dira pas pourquoi à la fin ça s'est mal fini. Non, bah non, on va pas savoir pourquoi on saurait. Elle avait quitté Paris le cœur lourd, le seul fait d'y repenser l'attristait. C'était comme d'ouvrir une porte qu'elle aurait tenue hermétiquement fermée. Je tourne la page, enfin. Pendant 15 ans. Donc là, il y a encore tout un paragraphe, et le paragraphe finit par 15 ans après, elle n'avait toujours aucune certitude. Ça fait 1 page et demie pour nous décrire une maison dans laquelle on ne va pas rentrer, nous dire qu'il s'est passé des dingueries dedans, mais pas lesquelles, se poser des questions sur les personnages qui vivent à l'heure actuelle dans cette maison alors qu'on s'en fout, et finir par, bah en fait, je sais toujours pas. Ça va vous? Parce que... à ce stade, vraiment, je suis en mode, mais je suis obligée, à ce stade-là, je suis en mode, mais je suis obligée de lire ça, moi, ou parce qu'il se passe rien, ça me saoule, voilà. Du coup, ce que j'ai fait, après c'est arrivé là, du coup, à la page 48, finalement, j'ai lu en diagonale. Et effectivement, dans cette fin de chapitre, j'ai pas tout compris et tout, parce que, bon, j'ai pas tout lu, voilà. Mais il se passe une petite dinguerie, après, c'est rapide, hein, après, elle prend un taxi pour rentrer à l'hôtel, et... sur le trajet, il se passe un truc. Un truc qui fait que ça bouge et que t'es censé du coup t'intéresser à ce qui se passe. Problématique numéro 1, je n'ai aucune empathie. Je n'ai aucune envie de suivre le personnage principal. Elle me fatigue. Donc ce qui peut lui arriver, bon bah sans surprise, j'en ai rien à carrer. Voilà. Et deuxièmement, c'est trop tard. L'événement qui fait démarrer l'histoire à Paris arrive au moment précis où j'ai déjà lâché l'affaire. Donc effectivement, l'événement que j'attendais, un truc qui bouge, un truc qui va faire avancer les choses, ça arrive, mais c'est trop tard. Et c'est pas si loin dans le livre, hein, ça arrive à la page 48-49, tu vois, sur un livre qui en fait presque 400. Donc c'est pas si loin. Le problème, c'est que sur les 40 pages d'avant, je me suis ennuyée. J'ai eu des procédés narratifs que je ne supporte pas, et je me suis pas attachée au personnage. Voilà, donc la règle de 100 pages, elle est bien mignonne, mais s'il faut s'ennuyer pendant 50 pages pour ensuite faire l'effort pendant 50 pages,
En fait, ça ne servirait à rien. J'ai déjà expliqué, mais genre là, techniquement, je pourrais continuer à lire pour faire plaisir à je ne sais pas qui, hein, jusqu'à la page 100, 150, la moitié du bouquin, peu importe la règle que vous me donnez. Si vraiment, vraiment, j'ai pas le choix, comme quand j'étais à l'école, je vais le faire. Mais dès que j'aurai atteint la page que vous m'avez dit, je veux pas, j'arrête et je ne me rappellerai pas de ce que j'ai lu. Voilà. La plupart des livres que j'ai dû lire quand j'étais au collège et au lycée, je ne m'en rappelle pas aujourd'hui parce qu'on m'a obligée à les lire et que ça m'avait excédé. Le seul dont je me rappelle et que j'ai gardé, d'ailleurs il est quelque part par là, c'est Au bonheur des dames d'Émile Zola. Parce que je l'ai lu 2 fois. Oui, je suis ce genre de personne. Si vraiment tu m'obliges à faire quelque chose, je vais le faire. C'est-à-dire que je crois que j'ai dû lire ce livre en 4e, un truc comme ça. Et quand je suis arrivée en seconde, on m'a dit « Oh, le livre de l'année, c'est Émile Zola. Au bonheur des dames. On va le lire. » Et au lieu de me dire « Je l'ai déjà lu, c'est bon, c'est pas la peine », je me suis dit « Bon, bah, je vais le relire. » Parce que c'est la consigne. La seule conséquence que ça a, c'est qu'aujourd'hui, je déteste Au bonheur des dames d'Émile Zola. Je déteste tous les écrits d'Émile Zola et je refuse de lire quoi que ce soit d'Émile Zola. Alors que peut-être si on m'avait laissé découvrir par moi-même plus tard, quand j'en avais envie et quand ça m'intéressait, Émile Zola, peut-être que j'aimerais lire du Émile Zola aujourd'hui. Voilà. Autrement dit, je ne lis pas ce livre-là parce que comme ça, peut-être que je pourrais lire autre chose de Daniel Steele. Et ça, là... Oh là là, mon Dieu. Du coup, je vais peut-être finir le livre jeunesse que j'ai commencé. Là, j'ai commencé un truc tout mignon, là, avec un baleineau perdu, des tortues. J'ai découvert que le poisson chirurgien n'est nul autre que Dory dans le monde de Nemo. Si jamais, parce que du coup, j'ai cherché... c'est le club des nageoires et des carapaces extraordinaires, le tome 2, que j'ai commencé. Je sais pas si je vous montrerai dans ce vlog, mais bref. Et du coup, on est vraiment dans l'océan, enfin au fin fond de l'océan Antarctique, il me semble. Du coup, c'est assez drôle parce que au début, je me suis... Enfin, il y a une phrase du style c'était l'hiver dans la zone pour eux, tu vois. Je me suis dit, oh mince, c'est pas la bonne période pour le lire. Et juste 2 mots plus loin, il y a écrit on était en août. Ah oui, vu qu'ils sont dans le... Vous voyez, août, hiver. Bon, finalement, c'est pas si déconnant que je le dis maintenant. Donc bref, voilà, j'ai commencé ça ce matin. Et je l'ai emmené au taf. Mais j'ai pas énormément lu ce midi parce que j'avais un peu la flemme de lire. Et voilà. Mais du coup, si je finis mon autre livre, je pourrais tourner en adulte lecture avec cette catastrophe là. Bon, je retirerai en update sensiblement la même chose que je vous ai fait ici, sauf que je pense pas que je lirai le paragraphe. Mais vous voyez vraiment, ce genre de description de trucs, ça sert à rien. Je suis pas contre que tu me décrives, je sais pas, une rue de Paris pour me donner l'ambiance, me dire qu'il fait froid, que les feuilles sont par terre, ou à l'inverse, que les arbres sont verts, voyez. Mais me décrire l'intérieur d'une maison dans laquelle elle ne vit plus, genre en mode, me dire qu'il y a une cuisine et une salle à manger, ça, sérieux? Enfin, genre, ça sert à quoi? Non, mais si vous avez une explication, je veux bien, mais le seul truc pire que ça, c'est devoir étudier ce genre de description et vouloir essayer de trouver le champ lexical de je sais pas quoi, parce que ça m'a... Non mais ça m'a toujours gonflé les études de texte, vraiment. Moi je suis une matheuse, je suis pas... Voilà. Mais vraiment, voilà. Et encore une fois, j'aime beaucoup Daniel Steele. Je peux vous conseiller Sœur et Amie, que j'ai adoré à l'époque. Et Zoya, et il y en a une autre aussi, sur une histoire de bateau et tout, je sais plus le titre. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Il y a Audrey Vagabonde aussi, qu'elle a écrit. Voilà. Mais enfin, vraiment... Ça dépend des livres, ça dépend des histoires, ça dépend des personnages. Peut-être que la même histoire avec un personnage qui a mon âge ou auquel j'arrive au moins à m'identifier, ou j'arrive au moins à... En fait, il me faut des éléments. Et là, je peux pas comprendre le personnage parce que je ne sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui lui est arrivé. Du coup, je sais pas pourquoi elle est dans cette état-là. Donc je suis en mode, bah, si tu me dis pas pourquoi, je peux pas t'aider, tu vois. Vous voyez? Bref. Ça fait tellement longtemps que je parle que je bafouille et j'arrive même pas à finir ce bout de vlog correctement. Donc j'arrête de vous parler, je retourne à mes occupations pour la soirée et je vous reprendrai peut-être demain, peut-être ce week-end. On est vendredi, on est sur une lumière approximative parce que voilà, on est sur des cheveux, c'est tombé, il fait chaud. Il doit être, je sais pas, 18h19, c'est bien, je vois l'heure du four depuis ici, je suis pas sûre qu'il soit exactement à l'heure, mais il est au moins approximativement à l'heure. J'ai fini plus tôt, mais je suis rentrée plus tard ce soir. Le vendredi, je finis 1 heure plus tôt. Et j'ai décidé d'aller faire des magasins, chercher des trucs. J'ai strictement rien trouvé. Le seul truc que j'ai acheté,
c'est ça. C'est une boîte de chocolat. Parce que je me suis dit, comme mon beau-frère du coup vient demain en fin d'après-midi, ma soeur vient avec. Techniquement, elle n'a pas besoin de venir, mais je la soupçonne de venir pour voir l'appartement fini, aménagé, etc. Parce que depuis le déménagement, en fait, depuis le jour de mon déménagement, de mon emménagement ici, aucun membre de ma famille n'est revenu dans l'appart. Donc en fait, ils ont vu l'appart en mode bordel, emménagement, mais ils l'ont pas vu en mode aménagé et tout. Donc je la soupçonne de vouloir venir pour ça, parce que sinon, honnêtement, j'ai pas vraiment besoin d'elle. J'ai surtout besoin de quelqu'un qui sache installer la porte du lave-vaisselle, et ça, elle sait pas faire, comme moi. Bref. Du coup, je voulais lui acheter un petit truc quand même. Moi, j'ai du mal à demander de l'aide. Vraiment. Donc, bah, du coup, bref. Je sais que ça lui fera plaisir, une petite boîte de chocolat, il sera très content. Bref, ils doivent venir demain en fin d'après-midi. Et en même temps, je cherchais aussi des petits trucs pour moi. Je cherche toujours mes chaussures, j'ai pas trouvé. Des vêtements, je regardais vite fait, mais j'étais pas. J'ai toujours la flemme de farfouiller pendant les soldes et tout. Déjà, faire les magasins de base, c'est pas un truc que j'aime bien, mais alors, si en plus il faut les fouiller, farfouiller, oh, ça me saoule. Donc, bref, j'ai rien trouvé. Je voulais quand même y aller et regarder parce que je cherche un espèce de gilet veste blanc ou blanc cassé. Parce qu'en fait, j'ai deux hauts que je n'arrive pas à mettre. J'ai un haut, bah, vous l'avez vu, je l'ai acheté il y a pas longtemps, un haut rayé rose et blanc. Super, sauf que moi, j'aimerais bien mettre ça. Oui, mes cheveux fondent un peu. J'aimerais bien le mettre avec genre un jean de couleur jean, tu vois. Sauf que j'ai besoin d'avoir une veste. Pour aller travailler, j'ai besoin d'avoir une veste. Alors il y a des jours où je la mets pas, notamment quand il fait 30 degrés dehors. Mais en fait, il y a des fois où j'ai froid dans le bureau, parce que je vous ai déjà expliqué la clim et tout. Bref, c'est pas forcément moi qui décide de la puissance de la clim, même dans mon propre bureau. Et genre, si les bureaux d'à côté ont décidé de mettre leur clim à 21 ou à 19, comme des tarés, bah il fait froid dans mon bureau, même si ma clim n'est pas allumée. Vous voyez? Donc bref, je veux une veste. Mais si je mets mon gilet noir, ça va pas. Si je mets ma veste beige, ça va pas, ça fait pas très joli. J'ai un autre haut aussi qui est rayé blanc et vert. Je l'aime beaucoup, mais pareil, j'arrive pas à le mettre parce que j'ai pas de veste à mettre avec et j'ai besoin d'une veste. Mais bon, c'est un peu compliqué, du coup j'ai pas trouvé ce que je voulais. Parce que je veux pas une veste en jean. Le jean c'est trop rigide, je trouve, et pour travailler, enfin c'est vraiment une veste que j'aurais pour travailler, tu vois. Donc, bref. Bref, du coup j'ai pas trouvé. Donc les seuls trucs que j'ai achetés en plus de ça, c'est des livres. Des livres d'occasion et en solde. Donc j'ai pas pu résister, j'ai genre payé 2 livres, 89 centimes chacun. Et le dernier, je crois que c'était genre 1 euro, 1,10 €. Donc je me suis pas ruinée. Mais vraiment, c'était pas prévu. J'ai regardé plein de trucs dans le magasin. Je cherchais aussi ma lampe de chevet. J'ai pas trouvé. Je suis rentrée. En fait, ça m'a saoulée parce que dans le rayon de Leclerc, genre, il y a plein de trucs. Il y a de la vaisselle, de la déco, des cadres. Il n'y a pas une seule fichue lampe ou un seul fichu abat-jour. J'étais en mode, c'est quoi? C'est un gang qui était passé par là, qui a volé tous les abat-jours. Bref, après je sors, je vois un magasin marqué en gros déco maison. Je me dis, vas-y, let's go. Je rentre là-dedans, que de la vaisselle. De la vaisselle, des vases, des assiettes, de la déco. J'étais en mode... Bref. Du coup, je n'ai pas trouvé et je suis rentrée. Bon, je suis un peu rentrée bourdouille, mais au moins, j'ai trouvé les chocolats. Je voulais trouver les chocolats. Donc voilà, vous êtes là parce que je vais vous montrer le puzzle. Je sais plus où j'en étais quand je vous l'ai montré la dernière fois. Mais là, j'ai dépassé la moitié. Ouais, large même, je dirais. Je crois que... Bah, je vais vous montrer. Mais je crois que j'ai fait le ciel et puis j'ai pas mal avancé sur le bâtiment... du milieu, la fontaine, enfin bref. Je vais vous montrer. En termes de lecture, franchement, j'avance pas trop. Enfin, j'ai fini le petit livre jeunesse que j'ai commencé. Peut-être que vous voyez le nombre de bouquins qui traînent un peu partout. Bref, faut que je range avant que ma soeur vienne demain. Parce que ma soeur, contrairement à moi, adore vivre dans une maison témoin. Moi, j'appelle ça une maison témoin. Je suis désolée, mais une maison dans laquelle tout est toujours rangé et chaque déco est posée. Ça, c'est une maison témoin. Moi, je peux pas vivre sans poser mes trucs à droite à gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas faire. Genre là, par exemple, voilà. Les livres, je les ai posés là, tu vois. Et ils vont rester posés là quelques jours. Je ne sais pas faire autrement. Je ne sais pas rentrer et ranger directement. Je sais pas faire. Elle fait ça. Donc il faut que je range un minimum, sinon je vais me prendre des réflexions en vrai. Bref, tout ça pour dire que je galère à lire. Franchement, en ce moment, à part regarder des vlogs qui datent d'il y a 9 ans de Noémie et Tanguy, j'ai même plus envie de jouer sur mon téléphone. Non mais vraiment, c'est vous dire. Puis quand je rentre du taf, j'avoue que je me prends l'espèce de contre-coup. En plus, il fait chaud, j'ai mal à la tête. Ça fait 3 soirs là, je rentre du boulot, j'ai mal à la tête.
En fait, les gens qui sont de mauvaise foi et qui font genre c'est ma faute, je suis en mode. Genre, il y en a un, il a essayé d'embobiner mon chef. Je vous le dis parce que c'est un exemple parmi tant d'autres en 3 jours là, mais vraiment, je suis en mode. Bref, il a essayé d'embobiner mon chef en mode bah oui, mais ça, je savais pas, personne me l'avait dit. Oui, mais on vous a envoyé le process. Ah ouais, mais le process il change toutes les 3 semaines. Moi, j'arrive pas à suivre. Franchement, un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup faut faire comme ci, un coup faut faire opposer. Moi, j'arrive pas. Hein. Franchement, à un moment donné, j'arrive pas. Du coup, mon chef, qu'est-ce qu'il fait? Il vient me voir, il m'appelle et tout. Et il me dit Audrey, voilà, il faudrait qu'on reprenne pour voir ce qui a changé et tout. Je dis comment ça, ce qui a changé? Il me dit oui, il m'explique que il a reçu le process, mais bien plus tard par rapport à l'application du process, genre 3 semaines après la date. Et que comme ça change tous les 2 mois, il n'arrive pas à suivre. C'est un process qui n'a jamais bougé depuis que j'ai commencé à travailler en octobre 2023 dans l'entreprise. Et après recherche, il n'a pas bougé depuis 2021. Vous voyez, quand je vous parle de mauvaise foi, le gars est de mauvaise foi, ça n'a jamais changé. On fait des rappels régulièrement du process parce que c'est un process effectivement qu'ils ont du mal à appliquer. Tous les personnes qui doivent l'appliquer, on a bien vu qu'ils avaient du mal, donc régulièrement on leur fait des rappels. Tous les 2-3 mois, effectivement, on leur fait des rappels. Mais c'est le même process. Et c'est un rappel de process. C'est le même depuis 5 ans. Enfin bref. C'est un exemple parmi tant d'autres de trucs qui me fatiguent aujourd'hui. Et puis évidemment, comme je revenais de vacances, une fois que j'ai traité mes mails et mes trucs, enfin bref, j'ai dû un peu rattraper, compenser le retard, enfin bref. Et en plus, tu te prends des mails de coups de pression en mode faut répondre vite parce que moi je suis en vacances ce soir. Ouais, bah 2 secondes, moi je rentre de vacances tout juste, ok, on peut. Enfin bref. Bref, sinon, ça fait 7 minutes que je parle, tout va bien. J'ai aucune idée de la durée de ce vlog, mais je doute qu'il soit court. Et je suis de plus en plus en train de me demander si je vais pas plutôt couper les vlogs en 2. Parce que honnêtement, monter des vlogs de 1h20, 1h30, c'est long pour moi. Caler ça dans mon dimanche ou dans mon lundi soir, ça devient un peu lourd, vous voyez. Mais je me dis que si je m'accorde le fait de faire 2 vlogs, je suis capable de faire 2 vlogs d'1h30. Ça va pas m'aider, vous voyez. Je vous donne un avis sur la longueur des vlogs, je prends. Bref, sinon hier soir, pendant que je faisais le puzzle et que je vais vous montrer après, j'ai repris une série. C'est la seule série documentaire, je crois, que j'ai regardée de toute ma vie. C'est Montre jamais ça à personne. Donc la espèce de mini-série là en 8 épisodes, mais divisée en 2 saisons. Bref, j'ai pas compris. Sur le dernier album de Orelsan. Je sais pas si c'est son dernier à l'heure où je parle, s'il en a fait un entre milieu, je sais plus. Je suis à la ramasse complet. En fait, j'avais regardé les 4 premiers épisodes et j'avais bien aimé. Et quand la suite est sortie, j'ai passé mon temps à repousser le truc. Parce que je voulais les regarder vraiment, limite tous les 4 d'un coup, rapprochés, etc. Et j'étais en mode bah non, pas maintenant, bah non, pas maintenant, bah non, pas maintenant. Et mon ex, lui, avait vu les épisodes. Donc bah du coup, il fallait que je sois un an toute seule pour le regarder. Et j'ai jamais trouvé. Et là, du coup, quand je reprends l'historique de mes séries, parce que pour rappel, j'utilise Seriebox pour m'y retrouver un peu dans mes séries où j'en suis, quelle saison, quel épisode et tout. C'est un peu comme Booknote ou Livre Addict, mais c'est pour les séries. Tu vois. Tu peux indiquer quelle série t'aimes bien, quelle série t'as regardé. Ça marche par saison. Tu peux dire j'ai vu les épisodes 1, 2 et 3 de la saison 4 et je me suis arrêtée là. Vous voyez, bref, c'est super cool. Donc c'est ça que je reprends. Et il y a un endroit de ce site, tu vois, le planning en fait. En gros, tu as, pour toutes les séries ou pour les séries que toi tu as dit que tu regardais, le planning. Donc genre vraiment là par exemple je dois être en septembre 2023, un truc comme ça, tu vois, genre le 14 septembre 2023, je dis n'importe quoi, les épisodes 1, 2, 3, 4 de Orelsan, Montre jamais ça à personne, saison 2, ont été mis en ligne sur Netflix. Tu vois, t'as ça. Et t'as ça pour toutes les séries que t'as dit que tu regardais. Donc les Chicago, là hier soir j'ai regardé un épisode de SWAT. Et du coup voilà, comme j'étais un peu perdue face à l'ampleur de où j'en suis dans mes séries, que je sais pas quoi faire, je me suis dit que j'allais les reprendre dans l'ordre chronologique dans lequel elles ont été diffusées sur leur chaîne principalement américaine, mais d'origine, tu vois. Genre La Casa de Papel, c'est pas une série américaine, mais c'est sur le même planning. Je sais pas si vous comprenez. Bref, et donc du coup d'après ce planning-là, il fallait que je regarde Orelsan saison 2 parce que ça a été diffusé à... Voilà, bref. Voilà. Du coup un peu en mode flemme. Franchement hier soir je me suis dit bon allez je la lance. Je lance le premier épisode de la saison 2, je verrai bien, et je fais du puzzle en même temps. Et bah franchement j'en ai regardé 2 hier. Voilà, j'étais à fond, j'arrivais plus à m'arrêter et j'aurais bien continué mais j'avais autre chose
d'autres choses à faire en même temps par rapport à mes vidéos. Faudrait que je trouve la motive de m'en occuper. Mais vraiment, à partir du moment où je fous mon cul là, sur ce canapé, je n'ai rien d'autre envie de faire que regarder les vlogs de Noémie et Tanguy d'il y a 9 ans. Ça n'a aucun fucking sens. J'ai des trucs à faire sur mon ordi, mais... Bref, du coup j'ai fait ça hier soir. Et j'ai bien aimé, c'est assez drôle, parce que du coup ça correspond au moment de la vie de tout le monde, ou du premier confinement. Et comme tout le monde, Orelsan, enfin Aurélien de son vrai prénom, s'est dit ok, je dois commencer à travailler les textes et tout pour mon nouvel album, on va être confiné, bah je prends ces 15 jours, ces 15 jours de confinement, je rentre dans ma maison à Caen, je m'enferme là-bas tout seul, j'écris, je m'occupe de ma musique, de mes trucs, et à la fin des 15 jours du confinement, that's it, on verra ce qui se passe. Sauf qu'on sait tous, le confinement n'a pas duré 15 jours, et donc il a galéré pendant un petit temps tout seul, à avoir vraiment travaillé tout seul, tu le vois aussi avoir des échanges avec sa famille, par FaceTime évidemment, avec ses grands-mères et tout. C'est assez drôle de voir ça. Et en fait, j'ai toujours un petit choc, vraiment, quand je vois les gens réellement confinés, enfermés H24 chez eux. Parce que pour rappel, moi j'ai pas été confinée comme ça. Enfin, j'ai été confinée comme tout le monde, mais je continuais à prendre ma voiture tous les matins pour aller au travail. J'arrivais au bureau, je travaillais avec mes collègues et le soir je rentrais chez moi. Je continuais à faire ça parce que je travaillais dans le domaine de l'alimentaire. À ce moment-là, que le télétravail était pas possible et qu'il était absolument hors de question qu'on arrête de travailler, il fallait... Mon métier à ce moment-là, c'était remplir les magasins. Littéralement. Donc il n'était pas question qu'on arrête de travailler, ni mes collègues, ni moi. Donc voilà, du coup je me suis pas ennuyée, loin de là. Pendant le confinement, j'avais des journées de boulot ultra intenses, ultra chargées, comme vous pouvez vous en douter. Et quand je rentrais, je faisais des jeux tout l'été, j'essayais de passer du temps avec ma soeur et mes parents, avec qui j'étais confinée. Parce que eux s'ennuyaient toute la journée et tout. Enfin, vraiment c'était... Moi, me suis pas du tout ennuyée pendant le confinement. Donc le voir lui galérer, à être enfermé, à s'ennuyer et tout, c'est bizarre pour moi. Mais bref, ça fait plus de 10 minutes que je parle, il faut que j'arrête. Donc je vais vous montrer le puzzle. Et peut-être que la prochaine fois que je vous montrerai, il sera fini. Dans ce vlog, je sais pas. Parce que... en fait, il faudrait que je regarde combien de temps dure le vlog. Peut-être qu'il faudrait même que je le clôture maintenant. Mais je sais pas. Bref, je vais attendre de transférer mes rushs, voir combien de temps dure le vlog. Et puis peut-être que je vous reprendrai juste pour vous dire que c'est fini. Mais bref, je ne sais pas si vous aurez le puzzle fini dans ce vlog ou dans le prochain. Mais en tous les cas, je vous montre l'avancée là, maintenant. Voilà, je sais pas si vous vous rappelez où on en était, je sais même pas si c'est dans ce vlog là que je vous l'ai déjà montré, je suis perdue dans les jours. Mais voilà, j'ai extrêmement bien avancé sur tout le bâtiment, là les escaliers, tout ça. J'ai même avancé sur la partie qui est en mode ruine. J'ai fait tout le ciel, logiquement par rapport à la dernière fois que je vous l'ai montré. Et comme je vous disais, j'ai grave avancé aussi sur la fontaine. Bon, la voiture a un petit peu avancé. Avant, il n'y avait que le pare-brise. Là, ça ressemble un peu plus à une voiture. Mais globalement, ici, c'est compliqué parce que sur le modèle, vous voyez, en gros, j'ai fait tout ça, là. Et la partie que j'ai pas du tout avancée, c'est la partie un peu fouillis, herbe et tout. Un peu galère à faire. Mais franchement, regardez, ça, c'est le modèle. Ça, c'est où j'en suis. On est pas mal, hein. Moi, je trouve qu'on est pas mal. Bref, du coup, je vais avancer là-dessus. Et je vous reprendrai soit demain, soit dimanche. On est dimanche, il est 15h, ce vlog dure déjà 1 heure, donc je vais juste vous faire un rapide récap de ce que j'ai fait ce week-end, et après le vlog sera fini. Vous êtes prêts? Premièrement, je viens tout juste de finir le puzzle. Il est fini, vous pouvez vérifier, il ne manque aucune pièce. A priori, la malédiction des pièces de puzzle manquantes est finie, donc voilà, je suis très contente. J'ai avancé sur le puzzle en finissant, enfin en regardant du coup les 2 derniers épisodes de la saison 2, techniquement de Aurel, ça ne montre jamais ça à personne. Franchement j'ai bien aimé, je trouvais ça très cool. Faut savoir en fait, j'ai jamais regardé aucun documentaire, genre les trucs de Taylor Swift ou je sais même pas quel genre d'artiste a fait ce documentaire, Johnny Hallyday, on a dû en avoir des tonnes à l'époque, etc. J'ai pas d'autres noms qui me viennent. Bref, je regarde pas ce genre de documentaire. Je l'ai déjà dit 1000 fois, la vie des gens, même connus, même que j'aime bien, je m'en fous. Voilà, c'est-à-dire que savoir que Bidule Truc chanteur sort avec Georgette, l'actrice, j'en ai rien à faire. Vraiment, je m'en carre. Non mais vraiment, j'en ai rien à faire. Et là, je sais pas pourquoi, quand le truc sur Orelsan est sorti, j'avais envie de regarder. Je pense que ce qui m'a fait regarder, c'est que ça n'a pas été tourné en mode documentaire.
C'est-à-dire qu'au moment où son frère, Orelsan, commence à le filmer, il a aucune idée de ce qu'il va faire des rushs, de ce qu'il va faire de ce qu'il filme, et c'est après qu'il y a une espèce de storytelling et qu'il met les choses dans l'ordre, les images, etc., etc. Vous voyez, c'est pas une entité extérieure avec des caméramans, des machins, des bidules et tout, qui suit l'artiste, et peut-être même qu'il le fait répéter encore les choses pour faire genre c'est dans le feu de l'action, alors qu'en fait pas du tout, ça fait 15 fois qu'il le fout. Vous voyez? Bref, du coup j'ai fini ça et j'ai bien aimé. Hier, mon beau-frère et ma soeur sont venus, mais on est sur un demi-échec. Je vous montre. Ça, c'est mon lave-vaisselle. Et il est toujours gris parce qu'il a toujours pas de porte. Normalement, il devrait être noir comme cette porte-là, parce que mon beau-frère aurait dû installer la porte. Porte qui est ici, hein, voilà, made in Italy, c'est toujours marqué, elle est là. La porte. Sauf que, je sais pas, ça aurait dû me percuter avant. Mais bref, c'est seulement au moment où il ouvre le carton. Alors déjà, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait un carton à peu près grand comme ça, pour une poignée de portes. C'est tout ce qu'il y avait dans le carton. Bref, moi je pensais qu'il y avait des fixations, etc. Et en fait non, évidemment, les fixations sont fournies avec le lave-vaisselle, pas avec la porte, puisque chaque lave-vaisselle a des fixations différentes. Impossible. Enfin franchement, quand il m'a dit ça, et en fait, le truc c'est que c'est lui, mon beau-frère, enfin mes deux beaux-frères, mais du coup lui il en fait partie, c'est eux qui ont démonté la porte du lave-vaisselle, l'ancienne porte sur le lave-vaisselle le jour du déménagement, et c'est eux qui ont installé le lave-vaisselle sans la porte puisque je l'avais pas. Et mon beau-frère ne se rappelait pas avoir récupéré les fichues fixations sur la porte. Du coup, on est parti à Leroy Merlin pour essayer de trouver les fixations, mais Leroy Merlin il t'explique que c'est pas possible, il sert à rien, enfin bon bref, ils peuvent pas nous aider pour résoudre notre problème. Et sur le trajet retour, du coup, j'ai envoyé un message à mon ex, toujours évidemment, pour lui demander s'il avait la porte de la vaisselle et s'il avait pas trouvé des fixations sur cette porte. Il m'a dit non. Et pendant tout ce temps, j'ai commencé à cogiter et tout. On est revenu ici, j'ai essayé de chercher les fixations de la porte de la vaisselle. J'ai pas trouvé, mais il m'a installé mon lustre. Regardez, il est pas magnifique. Il est magnifique ou il est pas magnifique? Il est magnifique? Vous avez la ref? Vous avez pas la ref? Bon, je voulais allumer, ça donne ça. Ça éclaire vraiment, vraiment beaucoup la pièce, qui est petite. Mais c'est ce que je voulais, parce que franchement, allumer une lumière qui fait que tu vois rien, je vois pas l'intérêt. Donc au moins, il a fixé ça. En fait, c'est ce que je savais faire, c'est ce que je pensais, mais il a percé l'espèce de barre métallique au milieu, parce que c'est pas pré-percé au milieu, mais sur les côtés. C'est ridicule. Mais bref, voilà. Et du coup, je vais vous montrer, parce que je l'ai pas rempli, je crois, enfin je sais plus. Bref, j'ai cloué le fond du meuble, parce que du coup, ils m'ont acheté un petit marteau. Ils sont trop mignons, vraiment. Voilà, du coup, je l'ai rempli. Bon, ça, c'est pas à moi, en fait. C'est des trucs que j'ai ramenés de Porto, parce que ça rentrait pas dans la valise de mes parents. Moi, j'avais de la place dans ma valise, du coup. Donc, je l'ai récupéré, et bah, voilà. C'est une bouteille de Porto et une enceinte, si vous voulez savoir. Bref, j'ai mis ça là parce que j'ai de la place, en vrai. En haut, là, tant que j'y suis, je vous montre, j'ai mis mes jeux. Voilà, c'est le Unlock qu'on avait acheté avec mon ex, qu'on faisait avec mon ex. On a peut-être une partie qu'on n'a pas fait. Peut-être que je me motive à le faire, mais ça fait partie des choses où émotionnellement, en fait, où j'ai envie de le faire et j'arriverai à le faire toute seule. C'est des genres d'escape game à faire toute seule à la maison. J'adore ça, avec des énigmes et tout. Mais émotionnellement, j'ai jamais fait ça toute seule. J'ai découvert ça avec lui, on a fait ça tous les deux. Donc voilà, on ferme la porte. C'est pas... Voilà. Et en bas, c'est pareil, il y a juste une paire de bottes. Voilà, globalement le meuble est vide, mais globalement le meuble est là pour que je puisse poser mes affaires ici le matin. Et voilà, du coup j'ai mis les jeux ici. Et avant les jeux étaient là, à la place des puzzles, que j'ai remis là. Du coup je pense que je vais me déterre à retourner régulièrement chez Easy Cash pour acheter les DVD qui me manquent Disney là, d'occasion. Je sais pas si vous voyez, mais tout là derrière, c'est que des DVD Disney. Ici, il y a des puzzles. Ici, c'est ma palle en cours et derrière, tous les DVD hors Disney. Et donc au-dessus, c'est l'étagère de puzzles. Comme vous pouvez constater, elle est pleine. Alors qu'il y en a un actuellement sur ma table de salle à manger. Et que j'en ai déjà mis là en bas. Là, vous voyez? Donc voilà, c'est pour ça qu'il y avait de la place. Et après, s'il faut les DVD, je les passerai réellement dans ce meuble-là. Et comme ça, j'aurai de la place pour mes puzzles. J'ai l'impression de vous faire un reportage télé dans mon appart, c'est un peu ridicule et je vais galérer à monter ce passage-là parce que du coup ça fait plein de cuts. Mais bref, c'est pas grave. Et donc du coup, en rentrant de Leroy Merlin, mon ex me dit que non, il a lui-même réinstallé d'ailleurs la porte sur son lave-vaisselle, bref, et qu'il a pas trouvé de fixation.
Voilà. Et en fait, plus j'y pensais, plus je revoyais quelqu'un, et je pense du coup que c'est mon autre beau-frère, je revoyais quelqu'un, le jour du déménagement, me tendre une poche, c'est comme ça qu'on dit chez moi, un sac plastique si vous préférez, et me dire, c'est les fixations du lave-vaisselle, on en aura besoin quand on aura une porte, c'est important. Et je me revois prendre le sac et me dire, ah oui c'est important, faut que je le range à un endroit où je sais que je l'ai rangé. Vous voyez le truc venir. Et plus j'y réfléchissais, plus j'étais sûre d'avoir cette poche quelque part. Mais alors, je savais pas où je l'avais mise. J'ai regardé sous mon évier, j'ai pas trouvé, parce qu'en fait c'est là, c'est à côté du lave-vaisselle, l'évier. Bref, j'ai regardé dans ma boîte à outils, genre c'est là où il y a les ampoules, les vis qui traînent, les machins, bref. J'ai pas trouvé. Du coup, bah après, ils sont arrivés hier, il devait être, je sais pas, 17h30, 17h45, donc le temps qu'on fasse tout ça, qu'on fasse l'aller-retour à Leroy Merlin, etc., il était déjà tard. Ma soeur m'a proposé d'aller au resto avec eux, donc je suis allée au resto avec eux, etc. Et genre, je pense que mon cerveau a travaillé sur cette histoire d'accroche de la vaisselle toute la nuit, parce que ce matin, je me suis levée, je suis allée direct là où je pensais que c'était rangé. Et c'est là-dedans. Voilà. J'ai envoyé une photo à ma soeur pour que son mec regarde. Il m'a dit de vérifier avec la notice et tout, mais apparemment, c'est bel et bien ça. Et donc, normalement, ils reviennent vendredi soir pour enfin installer cette fucking porte de la vaisselle. Voilà. Et sinon, avec tout ça en termes de lecture, j'ai pas énormément avancé. Hier matin, j'ai dormi, puis j'avais la flemme. Hier soir, j'ai tenté de regarder le match. Bon, à 2-0, j'ai arrêté de regarder parce que ça m'a gonflé. Apparemment, c'était une super deuxième mi-temps, mais en fait, à chaque fois que je tente de regarder un match de foot, ça finit en carnage. Donc, bref, écoutez, les Français ont perdu, c'est pas grave. À un moment donné, bon, moi je lâche l'affaire. J'ai encore une chance de repasser devant à mon petit prono, parce que, a priori, celui qui est devant moi, c'est celui qui est venu d'ailleurs. C'est le beau-frère qui est venu hier pour m'aider avec mon lustre, machin, bidule et tout. C'est celui qui est actuellement devant moi à mon petit prono. Et il va mettre l'Argentine. Alors vous voyez ce vlog, vous savez déjà là, le moment où je parle qui a gagné. Moi je sais pas, il est 15h15, le match c'est ce soir à 21h. Donc lui, il va mettre l'Argentine. Moi je refuse, vraiment je refuse de mettre l'Argentine gagnante. Je vous l'ai dit, je suis pas très fan des Espagnols. Les avoir vus battre les Portugais et battre les Français, franchement ça me gonfle. Mais je peux pas l'expliquer. Je ne sais pas pourquoi. Les Argentins, je refuse qu'ils gagnent. Voilà, et donc je peux pas d'un côté refuser que les Argentins gagnent et les pronostiquer gagnants, c'est pas possible, j'y arrive pas. Donc j'ai mis l'Espagne, j'ai mis 2-1 pour l'Espagne, si vous voulez savoir, écoutez, je vous le dis. Je suis tentée de mettre 6-4 pour l'Espagne, vu le match d'hier, enfin bon, bref. Et donc lui va mettre l'Argentine. Enfin, bref, voilà. Donc, si l'Espagne gagne, il y a une chance pour que je finisse première à mon petit prono, je vous dirai ça probablement dans le vlog prochain, mais vous savez. Voilà, vous savez que si l'Argentine a gagné, j'ai fini deuxième. Bon, c'est pas si mal, hein, franchement, voilà. Si l'Espagne a gagné, peut-être que je finis première. Bon, ça c'est si il met l'Argentine. Mais bon, on peut mettre égalité aussi, parce qu'une finale peut jouer au tir au but également. Bref, voilà. Mais donc du coup, avec tous ces événements, hier, enfin pas le foot, mais hier toute la soirée, du coup, j'ai pas lu. Et je me suis levée tard hier matin, je me suis laissée un peu dormir, un peu chill, j'ai fait du puzzle hier aussi. Là je viens de le finir mais j'avais avancé dessus hier. Parce que j'aurais aimé le finir hier avant qu'il vienne pour lui laisser la table libre pour percer la porte, bidule, machin. Bon au final voilà. Mais bref, et donc du coup j'ai pas énormément avancé et ce matin, du coup il fallait que je lise des BD parce que je voulais filmer un atelier graphique ce matin. J'avais prévu de lire les BD hier, en fin d'après-midi, dans la soirée et tout. Parce que bah du coup on a été au resto et quand je suis rentrée franchement j'avais la flemme, j'ai essayé de regarder le match, j'ai regardé le vlog de Marion Caméléon, puis au final je me suis endormie hyper tard parce que j'arrivais pas à dormir. Bref, tout ça pour dire que j'ai commencé ça, mais j'ai pas beaucoup avancé. Voilà, j'ai commencé Magicalia, le tome 1, Le secret des Magicors de Jennifer Bell. Honnêtement, là où j'en suis, c'est-à-dire page 67, c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais en termes de lecture. Mais je vais pas résumer le livre, déjà parce que j'ai pas beaucoup avancé, ensuite parce que ce vlog est bien assez long, et puis de toute façon, je vous en reparlerai dans le vlog de la semaine prochaine. A priori, donc voilà, je n'ai pas énormément avancé. Là, il faut absolument que je monte ce vlog, parce que si je le fais pas cet après-midi, demain j'aurai la flemme, et vraiment il faut absolument que
que je mette dans ma routine de monter le vlog de la semaine le dimanche après-midi, parce que sinon après, franchement c'est trop galère le lundi soir. En fait ça m'oblige vraiment à monter le vlog le lundi soir, ça m'oblige vraiment à m'occuper du vlog le mardi soir, etc. etc. Et je fais pas des vidéos par obligation. Donc si j'ai l'obligation toutes les semaines de monter le vlog, au bout d'un moment, je vais continuer à les filmer. Hein. Je suis capable tout à fait de continuer à filmer des vlogs, mais à parler dans le vent, parce que je les publie pas. Vous voyez? Bref, donc il faut que je monte ce vlog. Je parle depuis 10 minutes, il faut que j'arrête ce vlog comme je vous l'ai dit. On est sur un semi-échec pour le lave-vaisselle. Mais j'ai retrouvé la facture, j'ai retrouvé la référence, j'ai retrouvé la notice, j'ai retrouvé les trucs normalement. Croise les doigts pour que dans le prochain vlog je vous dise que j'ai une fucking porte de lave-vaisselle et un lave-vaisselle fonctionnel parce que vraiment je n'en peux plus. Mais voilà. Bref, j'espère que ce vlog vous a plu, j'espère que je vous ai pas trop saoulé avec tout ce blabla. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.